Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un rapide tuto avec vous. J'avais envie de vous montrer comment je réalise ces petits embellissements. Je trouve que c'est le genre de décoration qui peuvent être très très sympas sur des couvertures d'albums. Je pense qu'après je vais mettre juste un petit sentiment en plus quelque part. On va regarder ça ensemble. Donc là, c'est le premier que j'ai fait pour un test. On va faire ensemble. Pour ça, j'ai pris dans le set de die cut de chez Action, celui-ci. Il y a un die rond. Alors, j'en ai pas, ni de perforatrice. Si vous avez une perforatrice ou un die rond, ça peut très bien faire l'affaire. Vous pouvez aussi utiliser des dies un peu comme ça, hein, voilà, avec une sorte de fleur. Ça peut aussi très bien fonctionner. Moi, là, je vais partir sur ce die-là parce que vraiment, j'en voulais un depuis longtemps. Donc, je suis contente d'en avoir enfin récupéré un. Et j'ai découpé des morceaux de papier qui mesurent 9 par 9 puisque mon die fait 7 cm de diamètre. Donc vu qu'il fait 7 cm de diamètre, je rajoute 1 cm de chaque, ça fait 9 cm par 9 cm. Donc j'ai des morceaux comme ça et des morceaux comme ça. Là je vais venir découper dans mon papier un rond dans celui-ci et un rond dans celui-ci. Et on laisse deux autres morceaux totalement pleins. Donc je viens découper mes ronds. Une fois qu'on a découpé tout ça, on va venir assembler. Les ronds comme ça, je les garde. Ça peut me servir à faire d'autres embellissements. Je vais vous montrer après qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là, du coup, on va faire nos assemblages. Il va nous falloir du papier comme ça. Donc moi, j'utilise un morceau de papier, tout ce qui est plus... de plastique, tout ce qu'il y a de plus basique, et je vais venir découper des morceaux de plastique. Vous pouvez les couper du coup de on va dire allez 8 par 8 par 8. Une fois qu'on a ça, on va venir déjà coller sur le dos de nos morceaux de papier découpés avec le dies notre plastique. Donc je fais avec de la colle, je viens placer mon plastique et j'utilise mon plioir pour bien coller comme ça. Et ce que je fais après, c'est que j'utilise le bloc acrylique parce que c'est le seul truc à la bonne taille et assez lourd que j'ai. Allez, du coup maintenant, on va venir prendre de la mousse 3D et je vais la découper. Donc je vais découper des morceaux de mousse 3D. Et je recoupe en travers puisque là c'est beaucoup plus petit que la largeur de ma mousse. Si vous avez du scotch 3D plus fin, ça peut être l'occasion de vous en servir parce que j'avoue que c'est un peu la galère. Donc, maintenant qu'on a ça, on va venir sélectionner un petit peu les éléments qui vont aller dans les shakers. Moi, je me base sur le fond. Vous voyez, là, le fond était plutôt dans les tons orangés, donc je suis partie sur du doré. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc moi, j'ai une grosse boîte à l'intérieur de laquelle j'ai pas mal de choses. Donc on a là des sequins. Et là-dedans, j'ai tout un tas de trucs. Donc on va regarder, il y a des choses que je vais garder pour vous les envoyer, il y a d'autres choses que je vais utiliser. Je vais me munir de cette petite sélection là. Je pense à enlever avant de mettre mes shakers, mes éléments de shaker.
je pense à bien enlever les bandes d'autocollant parce que sinon après ça va faire tout bouger et ça risque de faire coller des petites paillettes ou quoi sur la colle. Je mets dans le bon sens et je vais venir faire pour celui-là, je vais venir faire dans les tons rouge-jaune pardon. Et une fois que j'ai ça, je vais venir mettre par-dessus ma feuille pour fermer la shaker. Et voilà du coup pour cette petite shaker avec du coup des fleurs, des cœurs, des petites perles, etc. On va venir la décorer après. Je vais faire celle-là. Celle-là, je vais la faire plus dans les tons roses puisque on a le fond qui est rose. Donc je vous laisse avec les images. Donc voilà, la deuxième qui est beaucoup plus dans les tons violets. Bon, j'en ai fait un peu tomber partout parce que j'avais oublié d'enlever un des petits plastiques. Une fois qu'on a fait ça, on va venir du coup les décorer. Donc là j'ai utilisé des die cuts de chez Sauce Train-Grain. Et du coup pour ceux-là, je vais voir ce que je fais. Là, j'ai ces die cuts que j'avais trouvé chez Noz. Bon, du coup, la vidéo a coupé parce que je n'avais plus de place dans ma carte mémoire. Mais voilà le résultat de ces petits embellissements. Ils peuvent être très sympas à mettre sur une couverture de mini-album ou même juste sur une couverture de Happy Mail. Franchement, je trouve que c'est des petits embellissements très sympas qui changent un petit peu des Polaroid Shaker. Et voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. Et maintenant, on se retrouve avec ces ronds-là. Et au lieu de les jeter, moi, je vais m'en servir pour réaliser d'autres embellissements. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais ça. C'est parti pour la suite du tuto. Je vais me munir du coup de ce die là. Hop. Donc de celui-ci. Et je vais venir en fait couper mes ronds, recouper dans mes ronds pour y découper ma forme de rosace. Donc je vais venir tout simplement découper comme ça chacun de mes ronds. Du coup, j'ai découpé mes ronds comme ça avec mes petites dentelles autour.
Et j'ai découpé des ronds de papier holographique. J'ai aussi pris un rond, il me manquait un petit bout, donc j'ai décidé de coller comme ça se verra quasiment pas. Donc je vais venir maintenant coller sur chacun de mes ronds holographiques mon papier décoratif bien au centre. Voilà, et je fais ça avec les 3. Donc là, je vais essayer d'utiliser un petit peu des die cuts et des stickers que j'ai ici là, notamment celui-là, ceux-là là, j'en ai quelques-uns qui sont tout neufs. Je vais essayer de les utiliser. Je trouve qu'ils sont quand même trop choux et c'est dommage de ne pas s'en servir. Et voilà du coup pour ces derniers embellissements. Donc ça fait un petit complément que moi je trouve plutôt sympa et ça permet d'éviter de gâcher. J'ai utilisé un joli die cut, je n'ai aucune idée d'où il vient ce die cut, mais il est vraiment superbe. J'ai reçu dans un envoi, franchement il est très très beau. J'ai celui-ci du coup, bon on voit un petit peu, voilà, qu'il y a un raccord là, mais c'est pas choquant. Et celui-ci que je trouve trop mignon. Donc voilà, je les aime bien ces petits stickers là, ils sont très mignons. Donc c'est des stickers de chez que j'achète sur AliExpress et que j'ai monté sur de la mousse pour permettre qu'ils soient un peu en 3D. Donc voilà, ça fait des jolis petits embellissements, ne serait-ce qu'à mettre sur le haut d'un sac avec des cadeaux ou autres à l'intérieur. Donc voilà pour cette vidéo tuto, j'espère que ces réalisations vous auront plu. Je vous laisse juste ici le lien pour vous abonner. Juste là, vous avez la dernière vidéo qui est sortie. Je vous invite du coup à me partager, déjà à me donner en commentaire votre impression par rapport à ce petit tuto. Et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de venir sur les réseaux sociaux pour partager avec moi et me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, scrapez bien.